Bonsoir Cindy. Bonsoir. Cindy, nous avons ce soir Lisa. Lisa, elle a 19 ans et Lisa, c'est une fan de massage. Et en fait, elle a entendu parler du massage Abhyanga. C'est ça, je le prononce bien? Très bien. Bien. Qu'est-ce que c'est de cette nouvelle bête? Alors, c'est un massage très 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 doux. D'accord. Presque. On conseille à qui en fait? Alors, les gens qui ont passé vraiment des mauvaises journées, une mauvaise, journée. Qui ont vraiment besoin de décompresser. Exactement, d'enlever tout ça. D'accord, des ondes négatives. Parce que ça travaille beaucoup sur l'énergie du corps, cette énergie du corps. D'accord. Et c'est un soin qui dure combien de temps? 1 heure, une bonne 1 heure. Une bonne heure? Oui. Que de l'Abhyanga? Que l'Abhyanga. D'accord. Et on travaille avec l'huile tiède. De l'huile tiède. Et avec un bouteille exprès qu'on dépose sur la cliente. Ouais. On prend pas l'huile avec les mains. D'accord. 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 Parce que le bouteille, c'est lui qui va faire le travail. Après, voilà. D'accord. Tu fais chauffer, tiédir l'huile. On fait dans et tu mets dans un chauffe-biberon. Ouais, non, mais c'est génial. Et avec une bouteille qui est exprès qu'on a acheté pour l'Abhyanga. D'accord. Et là, c'est l'huile qu'on dépose sur la cliente avec des mouvements bien. L'huile tiède sur le corps. Et surtout sur la lymphe. On travaille beaucoup. On dépose l'huile sur la lymphe pour emmener sur le corps. J'ai entendu, moi, parler d'un massage indien. Alors, le massage indien... Le massage indien de Cindy. Alors, dites-vous bien que l'Abhyanga et l'indien, c'est des massages ayurvédiques. D'accord. Alors, c'est 2 choses différentes, mais qui travaillent beaucoup. C'est les personnes qui sont très fatiguées. D'accord. Oui, ça redonne de l'énergie. Exactement. C'est un regain d'énergie. Mais il n'y a rien à voir. Le massage indien, c'est un massage qui est très tonifiant. Ouais. Alors, presque speed, on va dire ça. On travaille sur la lymphe. D'accord. Avec l'huile indienne. D'accord. Qui est une huile chauffée. Aussi. On mélange avec une huile neutre. Peu importe, coco, sésame. On sera à la plage en plus. Et ensuite, on mélange avec l'huile indienne qui est une huile qui est très 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 bien. D'accord. Et quand le masque, ça chauffe, et du moment que on n'a plus de massage, ça refroidit. D'accord. En fait, ça fait chaud et froid. D'accord. C'est ça le massage indien. En fait, oui, par rapport ça chauffe par rapport au contact de la main sur la peau, en fait. D'accord. Oh, mais les filles, on se prend une après-midi massage chez Cindy? Ça serait pas mal, ça, un petit massage indien ou un ayurveda. Non, comment on dit? Abhyanga. Abhyanga. Bien. Cindy, merci pour ces précieux conseils. Merci. Les filles, n'hésitez pas à prendre contact avec Cindy et bien évidemment avec nous sur notre page fan, la page bleue, et notre site internet www.secretdefilles.tv. Je vous fais des gros bisous les filles, à bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Noël. Noël, elle a 20 ans. Et Noël, en fait, elle se demande la question, est-ce qu'on peut faire une diète en continu? Alors, si on dit diète en continu, non. Une diète, c'est quelque chose de provisoire, de transitoire. Une cure. Une cure, c'est provisoire, transitoire, vers un retour à une alimentation normale. Donc en continu, bien sûr que non. Ça a une période donnée par rapport à un objectif qu'on va fixer, où il y aura donc une restriction calorique, voire une forte restriction calorique, et puis ensuite, progressivement, il y aura le retour vers l'alimentation traditionnelle. Quand tu parles de forte diminution calorique, c'est-à-dire qu'on va passer une femme a besoin de entre 1500 et 2000 calories jour. Oui. Donc là, on va passer à... Alors, on va passer avec une VLCD entre 500 et 800 kilocalories par jour. Sans avoir faim. Sans avoir faim, puisqu'on a le phénomène de la cétose. Mais c'est donc quelque chose de bien évidemment transitoire qu'on ne peut pas prolonger au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. D'accord, pour ensuite reprendre une alimentation normale. Pour retourner progressivement vers une alimentation normale et une graduation par palier de calories. On va passer de 500 calories à 800 calories pendant 10 jours, de 800 à 1000 calories, de 1000 à 1200, jusqu'à atteindre les calories nécessaires pour cette personne. Il est certain que si on passe brutalement de 800 calories jour, par exemple, à 2000 du jour au lendemain, on va perdre tout le bénéfice de la diète. Donc il faut y aller progressivement. Alors prenons mon cas.
j'ai des journées un peu speed. Ouais. Et il arrive 14h, j'ai toujours pas mangé. Et je n'ai pas cette sensation de faim qui me rappelle qu'il est midi, qu'il faut que je déjeune. Il est très déconseillé de sauter un repas. Bien sûr. Donc, que faire? Alors, à ce moment-là... Et là, on parle de quotidien, Philippe. Hein. Là, moi, je ne suis pas dans une continue. diète. D'accord? Complètement. Alors là, on peut tout à fait utiliser certains des produits qu'on a, qui sont des préparations ou des produits déjà prêts à l'emploi, qui sont agréables, qui sont bons, et qui vont permettre de remplacer le repas et qui seront peut-être plus équilibrés qu'un sandwich, par exemple. Ce sont des produits qui vont Voilà, être c'est riches... ça, c'est sandwich, un Voilà. croque, vite fait, on s'arrête dans un snack. Alors, c'est des produits qui vont être riches en protéines, pauvres en glucides et pauvres en lipides, donc plus équilibrés, qui vont donc donner également un coup de tonus, et qui vont donc pouvoir avantageusement remplacer un sandwich qui serait pas très bon. L'idéal, c'est quand même de les accompagner de légumes ou alors d'un fruit. Par exemple, dans la voiture, effectivement, Oui, on peut mettre dans entre la deux caissière une rendez-vous, banane, une mandarine. une banane, une pomme, une mandarine, hein, et une barre ou une boisson prête à l'emploi qu'on peut avoir, des produits très faciles à consommer. Il faut vraiment rappeler aux filles que l'hygiène alimentaire est quelque chose d'important. Primordial. Hein, pour le tonus, l'intellectuel, la forme physique. Donc, n'oublions pas que le petit déjeuner du matin est le déjeuner, enfin le repas le plus important, et le repas du midi à ne pas sauter, mais faire attention à ce qu'on mange. Tout à fait. Exactement. Et avoir également, la règle serait d'avoir 4 repas par jour, à peu près un repas toutes les 4 heures. Donc le petit déjeuner, le midi, une collation vers 16 heures, qui peut être un fruit, D'accord. ou une barre protéinée, Ouais. ça peut être un fruit également. Ouais. Et puis le repas du soir qui doit être un repas plus léger, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille. Qu'est-ce qu'on ferait sans Christelle? Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on ferait sans toi. Je ne sais pas. Christelle, nous avons ce soir Marie-Aude. Oui. Marie-Aude, elle a 41 ans. D'accord. Et Marie-Aude, en fait, se pose une question. Moi, je pense que tu es encore amoureuse de lui, mais on va rien dire. Parce qu'il n'y a que moi qui connais la question. D'accord. Marie-Aude, elle a 41 ans et Oui. elle se pose la question à savoir, est-ce que tu crois qu'on peut refaire sa vie avec un ex? Ah. Est-ce que tu crois que c'est possible de retomber amoureuse d'un ex? Bah oui. Bon, ben voilà. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée. Non, mais je vais développer. C'est- un bah, peu, hein, j'espère quand bien. même. Alors, écoute bien, Marie-Aude, hein. Ouvre grand tes oreilles. Je pense effectivement qu'on peut, on peut renouer une histoire avec quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas les raisons qui ont fait que ça s'est terminé. Et puis, on ne sait pas, ça fait combien de temps. Enfin voilà, il y a plein de questions que j'aimerais pouvoir poser à Marie-Aude pour pouvoir l'aider davantage. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les gens changent. Les situations changent et que quelquefois les sentiments ne changent pas. Et que ça serait bien dommage de passer à côté d'une belle histoire juste parce que il est dit qu'il faut pas Voilà, non, renouer mais avec un ex. oui. Il faut- On dit toujours qu'il faut. Comment on dit? Attends, c'est quoi le dicton? On fait pas du neuf avec du vieux. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut arrêter quoi. Stop it. Oui. On est d'accord. Et en même temps, On arrête avec les idées reçues. Oui, et les On meilleures, écoute son petit cœur. les meilleures recettes, c'est celles de nos grands-mères. C'est ça. C'est ça. Non, mais là, je crois que Marie-Aude, l'essentiel, c'est vraiment d'écouter Écoute son ton cœur, cœur. C'est le On plus cessera de le important. dire. Donc à chaque épisode qu'on passe ensemble, on dit tout le temps, il faut écouter son cœur. Voilà. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, c'est le plus important, et puis communiquez-le. Je crois que si aujourd'hui Marie-Aude elle a envie de repartir sur une ancienne histoire, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui à un moment donné dans sa vie a abîmé cette relation. Il y a eu une rupture et aujourd'hui on n'est plus à cette époque-là. Bien sûr que c'est compliqué de repartir sur une ancienne histoire. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a la souffrance du moment de la rupture, parce qu'il y a forcément un questionnement qui va se poser du pourquoi on n'a pas continué à l'époque. Qu'est-ce qui fait... Mais dans ces cas-là, il faut creuser l'abcès, entre guillemets. Exactement. Avant de reprendre une relation, il faut se dire, bon, ok, on a échoué, mais il faut savoir pourquoi. Déjà. S'il y a eu tromperie, pourquoi il y a eu tromperie? Parce que tu connais un couple, toi, qui a pas trompé son âme en 35 ans de mariage? Je sais pas, Marie-Aude, combien tu as d'années de fréquentation avec ce monsieur, mais
voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il faut savoir aussi pardonner, quoi. Oui. Hein? Bon, en l'occurrence, les couples qui ne se trompent pas, ça existe aussi, Stéphanie. Oui, ça existe aussi. Oui, Mais non, mais tu as raison, dans le sens où chaque couple, sur autant d'années de vie commune, il y a forcément des difficultés qui arrivent. Peu importe lesquelles, on traverse toujours des épreuves, tout le monde change, et du coup, forcément que ça va créer des difficultés de compréhension, de communication. Quand on passe par des épreuves douloureuses telles que la maladie, des accidents dans la vie, des pertes d'êtres chers qui vont venir nous bouleverser intérieurement, ben forcément que l'autre va en pâtir et puis que ça peut dégénérer et puis arriver à la rupture. Maintenant, le mieux, c'est de pouvoir passer outre ces difficultés-là et puis voir pourquoi elle a tellement envie de reprendre sa vie avec un ex. Si les sentiments sont là, allez-y, communiquez beaucoup pour arriver à dépasser les difficultés qui ont pu exister par le passé. Et puis, il y a aussi des couples qui divorcent et qui se remarient, et pourquoi pas. C'est ça. Donc, il faut arrêter de focaliser sur un ex, c'est un ex, et voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête, évidemment, parce qu'il y a une raison bien précise. Mais à partir du moment où il n'y a pas mort d'homme, et même quand il y a mort d'homme, on peut reprendre une relation, quoi. Tout à fait, oui. Les blouki-boulgas, ça existe. Oui. Ça existe. Et même bien plus souvent qu'on ne pense. C'est clair. Et parfois, on a du mal à les maîtriser. Donc voilà. Mais c'est pas grave, Marie-Aude. Creuse l'abcès. Et si tu dois reprendre ta relation, tu la reprendras. Merci beaucoup, Christelle. Les filles, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Passez une bonne soirée et un bon appétit. Salut.